Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission hebdomadaire que nous faisons tous les samedis à partir de 16 heures à la librairie Claire Afrique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au couloir de la mort. Alors aujourd'hui nous vous présentons le 18e numéro, c'est vrai qu'on a beaucoup avancé et cette fois-ci il ne s'agira plus de parler de littérature de façon explicite, mais nous allons voyager, nous allons parler d'autres choses avec notre invité Aïssatou Kanté. Savané, bienvenue. Merci beaucoup, merci Hassan pour cette invitation. Bonjour à tous, c'est Aïssatou Kanté Savané, étudiante au CESTI. Je suis ravie et honorée d'être là parmi vous devant cette magnifique assemblée pour parler bien sûr de mon opinion et de mes idées concernant le thème choisi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Savané. Aujourd'hui, nous allons parler de féminisme. Très bien. Donc, l'intitulé du sujet, c'est le féminisme, un instrument de lutte sociale qui finit dans l'arène des réseaux sociaux. Mais avant d'aller au fond du sujet, je voudrais, mademoiselle Savané, que vous nous expliquiez ce qu'est le féminisme en réalité et quelles sont les origines. Voilà. Une question très pertinente que j'aurais bien le soin de répondre. Il faut bien savoir que dès qu'on parle de féminisme, il est important d'amener une répartition et des éclaircissements. Parce que le féminisme d'avant et le féminisme de maintenant, qu'on a tendance à avoir surtout sur les réseaux, il y a une très grande différence. Donc, je me dirais bien que le féminisme d'Olympe Gauche n'est peut-être pas le même que celui qu'on voit maintenant. Le féminisme de 1789, lors de la Révolution industrielle française, n'est plus la même que ce féminisme, ce mouvement qu'on a constaté sur les réseaux. Donc, à la base, le féminisme, comme vous l'avez dit, c'était un instrument de lutte sociale, comme tous les autres mouvements, tous les autres mouvements qui ont été vus en littérature, comme en économie, bien voilà. Donc, c'était là, c'était un nom légitime. Un nom légitime. Il y avait des femmes, il y avait des hommes aussi qui étaient à côté, mais c'est vrai qu'au début, c'était quelques femmes qui se sont levées, qui sont soulevées pour dire, comme je l'ai dit, un nom légitime. Avec le temps, ça a évolué. Donc, parce que tout mouvement a eu à connaître des évolutions, des réinventions, et ces réinventions-là ont amené cette innovation que nous sommes en train de voir là, donc ce féminisme radical qu'on a tendance à noter sur les réseaux sociaux. Donc, je dirais qu'à la base, le féminisme, c'est un nom légitime, c'était là pour les femmes, la cause des femmes, les luttes qui étaient là pour réunir les femmes. Voilà, les réunir et le dire que peut-être qu'une certaine Aïssatou Kanté Savané de l'époque du 19e siècle, du 18e siècle, n'est pas seule. C'était contre les conditions de vie difficiles des femmes. Donc, il y avait tout le temps quelqu'un qui était là pour en parler, pour fustiger, et surtout, et dans ce mouvement-là, dans ce contexte de fustiger, aider à trouver des solutions, apporter des solutions et montrer à la femme. Justement, quand vous dites fustiger, puisque la femme n'est pas la seule à être apte à faire des critiques, des dénonciations, est-ce que l'homme peut être féministe? Oui, bien sûr. On l'a remarqué, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'hommes, même dans notre monde contemporain, qui sont des féministes. Moi, j'en connais un que j'adore, que je loue, Ousmane Sembène, c'était un grand féministe. Ça, on doit le savoir. Parce qu'il a eu à faire aussi des réalisations à cet combat. Molagri, par exemple, un de ses films, il a mis la femme au cœur. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que Sembène a eu à s'imposer encore plus avec, même malgré son âge, il était âgé de 81 ans, et il fait un voyage qui fait le Sénégal, aller jusqu'au Burkina, pour aller tourner un film qui parle de la femme, donc du sexisme, bien sûr. Donc voilà, et il y a aussi d'autres leaders, même il y a même Mamadou Sam qu'on appelle l'ambassadeur des femmes, parce que ses écrits portent très souvent sur les femmes, la condition, etc. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, avant d'aller plus loin, ce serait mieux qu'on découvre un peu les causes du féminisme. Qu'est-ce qui peut être alors qu'est-ce qui a amené le féminisme? C'est d'abord la société. La société elle-même. Oui, la société elle-même. Et ça inclut les hommes comme les femmes. Parce que beaucoup ont tendance à faire l'erreur de croire que c'est le sexisme ou cette société patriarcale qui a amené le féminisme. Alors que non, c'est des conceptions. Ces conventions-là qu'il y a dans nos sociétés qui l'ont amené. Et dès qu'on parle de société, on parle bien sûr d'hommes et de femmes qui partagent un environnement, voilà, avec un mode de vie. Moi, je pense que la première chose d'abord, c'est la société. En plus, il y a ce manque de voix là
c'est que la femme parle les restrictions. Il y a aussi les restrictions. Il y a tout. Je vais tout énumérer sauf la religion parce qu'on a tendance à confondre et à penser que la religion aussi peut amener le féminisme, alors que non, c'est tout le contraire. Donc moi, je vais juste parler de la société, de nos réalités peut-être traditionnelles aussi. Voilà. Du patriarcat, c'est des causes, des restrictions, tout ça, parce que la femme, on a tendance à être dans une cage voilà, de règles, de stéréotypes, de jugement. Et cela peut amener le féminisme. Et il y a les conditions de vie aussi, les conditions de vie de la femme, les droits de la femme qui sont bafoués. Voilà, on a l'impression que des fois on ne compte pas, alors qu'on doit toujours compter plus que. Oui. Mais alors, on est dans une société patriarcale, hein, comme vous l'avez dit. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire tout simplement que les femmes n'ont pas de voix, surtout en Afrique? On a tout le temps eu cette pensée que les femmes n'ont pas de droit à la parole. Est-ce qu'en réalité c'est ça? Est-ce que vous n'êtes pas en train de parler parce que vous êtes une femme? Non. Là, je parle en toute objectivité. Et être objectif, c'est être vrai aussi. Je vais parler avec des faits. Moi, je pense que les femmes ont tendance à certaines fois d'oublier que, voilà, c'est pas les mots qui comptent en fait. Il y a les actions aussi. Et les actions montrent que nous sommes le pilier du monde, pas que de la société africaine. En Afrique déjà, voir le quotidien d'une femme, c'est le quotidien d'une Amazon, comme on le dit. Donc, on n'a pas besoin de tout le temps dire est-ce que notre voix compte, est-ce que ce que nous disons est entendu, est-ce que les gens ont cette perception-là? Non, moi, je pense que nous sommes braves. La femme africaine, elle est brave et la femme occidentale aussi. Toutes les femmes sont braves. Déjà, se lever le matin, être femme au foyer ou je ne dirais pas une femme qui pense ça pour aller travailler. Il n'y a pas une grande différence. Toutes les deux n'ont rien à envier à l'autre. Déjà, on a toutes la même vie. On a plusieurs vies dans notre vie déjà, nous les femmes. On a beaucoup de combats qu'on est en train de mener dans le silence. Mais malgré ça, on continue à vivre et à donner. On donne plus que ce qu'on doit faire. On donne plus que ce qu'on doit faire. On a une famille, on a l'homme qui est là, on a les parents, on a les enfants. Et on a cette sensibilité-là à comprendre des choses que certains hommes ne comprennent pas. Je vais revenir pour ne pas m'éloigner. Déjà en Afrique, au Sénégal, des fois, vous passez le matin en venant peut-être ici à l'université, vous croisez des femmes à 6 heures du matin. Est-ce que ces femmes-là peuvent devoir compter ou pas? Bien sûr qu'elles comptent. Même si des fois on ne prend pas des décisions, mais comme je l'ai dit, c'est l'action. Les femmes font plus d'action que de mots. Ça existe. Donc, pas besoin de crier sur tous les toits de Paris ou je dirais sur tous les toits de Dakar que voilà, nous sommes ceci, nous sommes cela. Je pense que notre valeur se mesure à travers nos actions. Oui, mais mademoiselle Kanté, oui, mais en quoi précisément en quoi? Ou bien est-ce que vous pouvez donner un exemple où la femme est privée de voix, n'est-ce pas, dans la société africaine? Dans quelles circonstances, par exemple, prive-t-on la voix à la femme? Bon, le mariage. Dans le mariage. Dans le mariage, dans la société, la vie de tous les jours, on le voit. C'est des exemples qu'on ne peut pas trouver, bon, tel âge, ça ou ça. C'est des choses qu'on voit, des constats. C'est la réalité, en fait. Bien sûr que la femme, elle est privée de voix. Est-ce que le choix du mari fait partie de ces situations-là? Non, pas que... C'est-à-dire ne pas lui donner l'occasion de dire que moi, je préfère un tel. Si, ça existe. Ça existe des femmes qui sont contraintes à se marier à des hommes qu'elles ne désirent pas, qu'elles n'aiment pas. Ça existe, voilà. Mais bon, on ne va pas se limiter à ça. Déjà, quand je parle de mariage, c'est un mariage qui a déjà eu. Donc, on voit qu'il y a des décisions que la femme est apte à prendre. Et on l'exclut dans ça, alors que c'est sa propre vie. Elle a bien le droit de dire non. Elle a bien le droit de refuser. De se dire non, je ne veux pas de ça, j'ai le droit de choisir et tout. Mais on remarque que quelquefois, non. Le choix est exclu. Donc, rien que ça, c'est un exemple pertinent. Effectivement. Excellent. Je crois que c'est une très bonne réponse. Ça a été clair. Les causes sont déjà là. Les causes sont données. Donc, on peut comprendre que la femme a été privée de parole. La voix a été privée de liberté. La femme, excusez-moi. Donc, c'est l'ensemble des raisons pour lesquelles il y a eu un soulèvement, une quête de liberté de la part des femmes. Donc, c'est pourquoi on a parlé du féminisme. Alors, pouvez-vous nous parler un peu des effets? Parce que s'il doit y avoir une cause, chaque cause a des effets, a des conséquences. Donc, pouvez-vous nous en parler? Bon, je vais commencer avec les effets positifs.
Bien sûr que le mouvement féministe, parce que là, il faut qu'on fasse une différence. Je ne parle pas du féminisme radical, mais du mouvement féministe. Ça qu'on a eu à définir, a eu des effets positifs dans le monde. Ça a aidé à la femme à réaliser beaucoup de choses. Donc, à se libérer un peu plus, à s'émanciper et à pouvoir prendre de grandes décisions dans ce monde dans lequel nous sommes. Voilà, parce qu'il faut prendre un exemple pertinent. Avant, dans la société française, la femme n'avait pas le droit au vote. Le féminisme, avec l'arrivée du mouvement féministe, la femme a eu droit de voter. Déjà, le port du pantalon aussi, c'était interdit dans les sociétés occidentales. C'est juste maintenant, tellement, voilà, qu'on a l'impression que ça a toujours été, alors que non. Elles étaient souvent habillées en robe comme ça, et puis tout. Maintenant, voilà, il y a des choix au niveau de l'habillement. On a vu des femmes créer de grandes organisations, aider d'autres femmes à côté, leur montrer que le rêve est permis et que tôt ou tard, les rêves peuvent se réaliser. Il y a eu cette, comment dirais-je, il y a eu, ce mouvement a aidé à amener cette liberté, oui, cette liberté un peu à choisir, à faire, sans pour autant avoir un regard à côté et un jugement qui peut bien sûr nous empêcher d'avancer. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut considérer l'insertion des femmes dans les gouvernements, dans la politique, dans la sphère politique, dans l'entrepreneuriat et dans la prise de grandes décisions? Est-ce que cela pourrait être un effet, une conséquence du féminisme? Oui, bien sûr que c'est un effet. Cela aussi, c'est un effet, bien sûr. Parce que, comme je le dis, ça a aidé les femmes à vraiment se choisir et à pouvoir choisir, en fait. Donc, le fait de pouvoir choisir, ça inclut beaucoup de choses. Des décisions importantes ont été prises dans ce monde et ça a été de la part des femmes. On voit les femmes dans de grandes organisations et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que, voilà, elles peuvent le faire, en fait. Elles peuvent le faire, elles ont les capacités. Comme je le dis, une femme qui se réveille pour aller au bureau peut bien assurer comme une femme qui reste à la maison. Une femme qu'on voit cuisiner toute la journée, aller de gauche à droite et tout ça. Donc, voilà quoi. C'est quelque chose d'incroyable. C'est un avancée. Et au Sénégal, on peut donner l'exemple même de la première dame. Quoi qu'elle puisse être une première dame, mais elle aussi, elle entreprend certaines actions qui montrent que maintenant les femmes ont plus ou moins cette liberté. Il y a dans le gouvernement sénégalais aussi, on voit des ministres qui sont femmes. Alors, maintenant, quand on dit que il y a une sorte de déplacement, le déplacement, une lutte sociale qui s'est déplacée dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'une lutte sociale qui s'est déplacée dans les réseaux sociaux. Oui, c'est-à-dire le féminisme sur les réseaux sociaux. Ah oui, ça c'est le féminisme radical. Moi je l'appelle comme ça. Radical. Et les causes de cela, c'est l'évolution, bien sûr. Avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait juste un mouvement. Et il y avait des gens, des personnes, voilà, responsables et capables qui étaient là sur place et qui avaient ce pouvoir-là de prendre de très bonnes décisions qui sont en toute compatibilité avec les réalités sociales. Mais maintenant, on voit que c'est différent. Et cette différence-là nous amène. C'est ce qui nous a amenés ici. Et déjà là, moi, l'expérience que j'ai eu à vivre, c'est que dès que j'ai posté l'affiche de l'émission, j'ai reçu vraiment des mots, j'ai reçu des mots, voilà. Beaucoup me disaient, ah oui, féminisme et tout, sans pour autant savoir que peut-être je ne suis pas là pour parler du féminisme là, comme ils le pensent. Dès que tu dis à une personne qui n'est pas en phase avec le féminisme là, dès que tu es en phase donc le féminisme radical, tu vois la personne qui te dit, ah non, je ne suis pas féministe, je ne suis pas. C'est parce que c'est les effets négatifs. Donc je dis, moi j'ai le féminisme radical là, c'est les effets négatifs du féminisme à la base. Donc qu'est-ce qui a amené ça? C'est qu'on voit beaucoup plus de liberté. Donc, je dirais excès de liberté. Excès de liberté. On en demandait, mais il y a un excès de liberté qui a amené ça. Il y a l'ignorance de la base, la source du mot féminisme, l'origine même. Il y a cette ignorance-là. Parce que je pense qu'avant d'adhérer à un mouvement, il faut d'abord savoir les origines. Connaître, apprendre de l'histoire et savoir que ce mouvement-là n'est pas là pour ces choses qu'on a eu à créer dans l'innovation. Donc, il y a ça aussi. Et il y a, vu qu'on parle de ligne, comme je le dis, il y a la liberté en tout cas. La personne avec peu de connaissances peut être sur les réseaux et exposer des idées qui peuvent être